Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo présentant un exemple d'intégration entre Tableau Software, Excel Cube, SharePoint, Nintex et Lifetiles. Cette démo a été réalisée par Evolusys. Le but est de vous montrer comment la BI peut s'intégrer à SharePoint de manière transparente et surtout au moment où l'utilisateur en a besoin. L'idée est également de vous montrer comment SharePoint peut s'intégrer à la BI. Avant toute chose, laissez-moi vous présenter le contexte de cette démo. Nous sommes AdventureWorks, une société qui fabrique des vélos et des pièces détachées. Nous allons prendre deux points de vue. Le premier point de vue, un revendeur d'AdventureWorks qui souhaite organiser ce que nous avons appelé un big event dans son shop. Le second point de vue, un manager d'AdventureWorks qui va devoir décider si le big event peut se tenir dans le shop du revendeur. Pour cela, il aura accès à des informations BI lors de son choix, c'est-à-dire au moment où il en a le plus besoin. Donc commençons sans plus tarder. Nous sommes ici dans le portail du revendeur. Il voit certains indicateurs pour voir l'état des ventes, les commandes en cours par exemple. C'est déjà un premier niveau d'intégration de BI au sein de SharePoint. Un iframe qui présente un dashboard ou bien un élément de dashboard BI. Rien de particulier ici. Lifetiles nous permet de présenter un portail qui ne ressemble absolument pas au SharePoint qu'on connaît de base et d'interagir avec des tuiles. Nous allons naviguer sur une autre page qui va permettre à notre revendeur de soumettre une demande de Big Event à AdventureWorks. Nous voici donc sur cette autre page qui présente à nouveau des tuiles et différents éléments d'intégration BI. Nous allons donc déclencher la demande de Big Event en cliquant sur une tuile. La tuile ouvre le contenu de la liste SharePoint grâce à Lifetiles sur le côté de l'écran. Nous pouvons totalement interagir avec cette vue, noter les différentes demandes qui sont déjà saisies. Nous pouvons donc déclencher une nouvelle demande avec une fenêtre modale qui va s'ouvrir au sein même du portail SharePoint de manière complètement transparente. SharePoint est connecté à notre Data Warehouse via Business Data Connectivity. Donc nous allons profiter de la connectivité sur la base de données de manière totalement transparente, à nouveau. Notez qu'ici, le Big Event Request, le formulaire, est un formulaire Nintex customisé, Nintex Form. Et donc, nous allons sélectionner un revendeur, prenons le premier de la liste, eBike Store. Donc, le revendeur eBike Store va souhaiter organiser un Big Event dans son magasin. Alors, on demande le Big Event pour célébrer un nouveau produit. La demande va être soumise. Et donc, une fois que la demande a été soumise, nous allons changer de rôle, et nous mettre dans la peau du manager AdventureWorks. Le manager AdventureWorks peut voir l'ensemble de ces demandes en attente ici, toujours au sein de ce portail, et finalement décider d'aller y répondre. L'idée, c'est que lorsqu'on a soumis la demande de Big Event, un workflow d'approbation Nintex s'est déclenché et est allé alerter le manager. Le manager se connecte sur son portail et constate qu'une tâche est en attente. Voyons tout de suite la tâche. La tâche d'approbation va lui demander d'accepter ou bien de refuser la demande de Big Event. Sauf que ce formulaire de tâche ne va pas s'arrêter là. Ce formulaire de tâche va donner au décideur, dans le cas présent le manager AdventureWorks, la capacité de décider, en lui apportant les informations dont il a besoin. C'est par exemple l'état des ventes sur le shop du revendeur, c'est par exemple la part de vente des vélos ici vis-à-vis des autres pièces détachées, etc. Donc, le manager peut prendre sa décision en connaissance de cause sans avoir à naviguer au sein de son portail intranet, sans avoir à naviguer sur un autre outil pour faire ses requêtes. L'idée ici, c'est que donc eBike Store a déposé la demande, a effectué la demande, mais le manager peut, en plus d'accéder aux données concernant le demandeur, eBike Store, il peut aller naviguer et choisir de comparer les données eBike Store avec celles d'un revendeur situé peut-être non loin de Bike Store. Prenons un exemple ici, Closeout Boutique, qui réalise un chiffre supérieur et des ventes similaires. Donc le manager peut totalement décider au moment où il en a besoin, avec les informations dont il a besoin, s'il accepte l'organisation du Big Event ou non chez eBike Store. Dans le cas présent, nous allons accepter. Et voilà. De manière aussi simple que celle-là, l'intégration de la BI dans SharePoint
peut être faite totalement transparente, de manière totalement transparente, et surtout au moment où l'utilisateur en a besoin. J'en ai parlé en introduction. L'idée de cette démo n'est pas de se limiter uniquement à l'intégration BI au sein de SharePoint. L'idée ici serait de vous montrer ce qui peut être réalisé avec des outils comme Tableau ou Excel Cube ou Power BI, en intégrant SharePoint au sein de l'outil BI. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes ici sur un portail SharePoint, nous avons différents éléments tableau, et au sein de ces éléments tableau, nous allons pouvoir créer une action qui va se retourner vers SharePoint. Prenons un exemple ici au niveau de la carte. Nous avons différents pays. Ces pays sont ceux où nos revendeurs sont implantés. Nous allons choisir la France ou l'Allemagne ici. Et vous voyez qu'en sélectionnant l'Allemagne, on a un lien qui apparaît dans cette fenêtre qui s'est mis dans la carte. Si on clique sur ce lien, on déclenche instantanément, sans avoir à saisir quoi que ce soit, une recherche dans le moteur de recherche SharePoint avec la query paramétrée. Dans le cas présent, le nom du pays. Et donc vous voyez qu'on a déclenché une recherche sur l'Allemagne dans notre moteur de recherche SharePoint au travers d'un iframe tableau. Ça marche pour l'Allemagne, ça marche évidemment pour d'autres pays. Le procédé reste le même. Et donc on va venir profiter des fonctionnalités Office Web App, du moteur de recherche, des refiners SharePoint, etc. pour naviguer au sein de nos documents et finalement profiter de toutes les fonctionnalités SharePoint. Si on continue dans le même état d'esprit, prenons par exemple cette tuile Excel Cube. Cette tuile Excel Cube affiche un rapport Excel Cube basé sur Excel, d'où le nom, et va nous présenter différentes mesures au niveau des nombres de commandes ou des montants des ventes, rattachés toujours à un pays. Notez qu'on a laissé apparent ici différentes informations pour la démo. En cliquant dans une cellule rattachée à un pays, le paramètre ici va changer. Et donc, exactement de la même manière qu'on le faisait au niveau de tableau, on va pouvoir, au travers d'Excel Cube, déclencher à nouveau une recherche avec un paramètre spécifié, directement dans la recherche SharePoint. C'est donc le deuxième exemple d'intégration de SharePoint au sein même de la BI. On a pris ici un élément de dashboard, ici un dashboard ou du moins une feuille Excel. Qu'en est-il d'un dashboard complet? Comment est-ce qu'on peut imiter ce comportement? Et exactement de la même manière ici, on a intégré au sein d'une tuile, d'une ouverture modale, un dashboard tableau complet sur lequel on peut interagir et filtrer l'ensemble du dashboard avec des données. Et donc, en venant sélectionner un pays, vous voyez que cette fois, deux actions se manifestent, celle qu'on connaît déjà, la recherche SharePoint, mais également Add New Request, qui va venir ouvrir un formulaire SharePoint. Ce formulaire SharePoint va avoir un champ pré-rempli par un paramètre identifié côté dashboard tableau. Ici, à nouveau, le pays. Donc le pays apparaît comme champ renseigné dans le formulaire. Et le clic sur un dashboard tableau nous permet de déclencher l'ouverture d'un formulaire SharePoint de manière complètement transparente. Ça fonctionnerait avec n'importe quel autre pays et la recherche marcherait à nouveau. Pour terminer nos différents exemples, prenons à nouveau un dashboard. Ce dashboard paraît relativement vide ici, nous permet toutefois de naviguer sur une carte avec les différents pays où nos revendeurs sont implantés. Mais au clic sur un pays, le dashboard va se transformer et va se compléter. Et va jouer cette fois-ci non pas dans un second onglet, mais au sein même de la fenêtre modale, la recherche SharePoint sur le paramètre qui nous intéresse. Vous voyez que tout ça va très vite, tout ça est complètement intégré, transparent pour l'utilisateur. Et donc l'utilisateur profite à la fois de sa BI, de son moteur de recherche SharePoint et des Office Web App, si toutefois il y avait un document à afficher ici. Voici un exemple donc poussé d'intégration de SharePoint au sein de la BI. Et pour rester complet sur le sujet, nous avons utilisé Tableau, Excel Cube. Arrivé récemment, Power BI permet de faire beaucoup de choses que nous n'avons pas illustrées ici.
mais l'intégration fonctionnerait sensiblement de la même manière avec Power BI. Il y a ici par exemple des corrélés de notre sujet, un dashboard Power BI sur l'analyse de sentiments du flux Twitter sur les produits Microsoft, par exemple. Voilà, j'espère que cette rapide démo vous a plu, vous a donné des idées. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez de plus amples informations sur cette démo ou si vous souhaitez même que nous jouions chez vous la démo. Merci beaucoup.